Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, nous parlons d'un épisode de Star Trek. Bien entendu, je vous suggère d'écouter l'émission discutée aujourd'hui avant de m'écouter, car je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Alors, bienvenue sur le USS Discovery. Aujourd'hui, on parle de la première épisode de la 4e saison de Star Trek Discovery. Je suis Mathieu et c'est ça, ça fait quand même un bon bout qu'on a parlé de Discovery. Tu sais, dans le fond, on a reparlé dernièrement de Lower Decks, de Star Trek Prodigy. Dans le fond, ça fait à peu près un an qu'on a terminé la saison 3. Puis c'est arrivé quand même assez vite, dans le fond, qu'on en retombe tout de suite dans la suite pour Discovery. Je sais qu'on a déjà une 5e saison que je pense qu'elle n'est pas filmée, mais tout est écrit, tout ça, puis sont pas mal dans le feu vert, ils vont pas mal d'attaques assez rapides pour la 5e saison. Avant de parler de l'épisode proprement, je vais vous diriger vers premiervisionnement.com, le site officiel du podcast, pour pouvoir écouter ce que j'ai à dire sur les 3 premières saisons de Star Trek Discovery. La première saison de Picard, qu'on va avoir une 2e saison tout de suite après la saison de Discovery, la 4e saison. Les 2 saisons de Star Trek Lower Decks et la genre de demi-saison au quart ou tiers de saison pour Star Trek Prodigy, vous pouvez vous rendre sur premiervisionnement.com pour trouver tous les épisodes que j'ai fait, que j'ai couvert au courant des 2 dernières années pour toute la série. Je vous dis juste pour aller sur le site, parce que c'est plus facile d'aller sur le site que de suivre un Podbean ou un même si vous suivez le podcast sur Spotify, c'est juste que le site internet du podcast est pas mal plus facile d'accès pour tout trier tous les épisodes séparément, puis tout est ensemble, tout est regroupé, fait que c'est beaucoup plus facile de comprendre qu'est-ce que j'ai fait, parce qu'en bout de ligne, je fais beaucoup de films, puis toutes sortes de films au travers de tout ça, fait que pour tout retrouver tout au complet au travers de tous les épisodes, beaucoup plus facile d'aller sur le site officiel du podcast. Alors, le titre de l'épisode, Kobayashi Maru, une vieille référence à Star Trek. Je pense que la première fois qu'on l'a vu, pareil, c'est dans le film de Star Trek 2. C'est pas si vieux que ça si on regarde la totalité. C'est après la première série. C'est dans c'est l'univers de la première série, mais ça vient quand même avec les films. Puis après ça, on a eu Next Generation qui était un peu fondé là-dessus. C'est quand même le centre de Star Trek. C'est beaucoup une base qu'on embarque dans cet univers-là. Puis ça va être un peu ça l'histoire de l'épisode d'aujourd'hui, où est-ce qu'on va avoir Burnham qui va être comme un peu face à un scénario, puis que finalement elle va réussir à peut-être passer au travers tout ça. On va leur parler à la fin de l'épisode, voir comment on se dirige avec un personnage de Burnham qui est rendu maintenant capitaine du USS Discovery. Si maintenant vous écoutez qu'est-ce que j'ai à dire sur les 3 premières saisons de Discovery, honnêtement, je trouve que des fois il y a des bases, qu'il y a des hauts, des bas, tout ça. J'ai un petit peu des fois de la misère un petit peu à suivre le show, d'être embarqué dans le show sur le fait que on a beaucoup de personnages intéressants, mais on s'est toujours concentré sur Burnham. Puis quand on est arrivé à la fin de la 3e saison de Discovery, je trouve, c'était là qu'on voulait envoyer le personnage. Puis je trouvais tout le temps qu'on tronquait beaucoup des personnages à quelque part, que on n'était pas. Je trouve qu'on n'était pas correct avec certains personnages. Puis on faisait juste forcer tout le temps sur Burnham. Pas que Burnham elle méritait pas nécessairement qu'est-ce qu'elle avait des fois. Puis que dans le fond, les autres personnages, est-ce qu'ils méritaient plus qu'elle avoir un avancement, tout ça. Mais c'est juste que c'est tout le temps un petit peu tronqué quelque part. Mais on est arrivé à la fin de la saison 3, puis c'est là qu'on voulait rendre le personnage. Puis d'un côté, je trouvais ça correct qu'on y arrive là enfin finalement, que dans le fond qu'on arrête tout le temps de tronquer tous les personnages secondaires, puis que quelque part tous les autres personnages puissent faire leur job ou de personnage, puis arrêter d'être comme des fois ce sont
En tout cas, la manière qu'on montait des fois les histoires, que c'était juste tout le temps Burnham qui pouvait avoir comme un peu le dessus. Là. Je nomme pas nécessairement quelque chose en spécifique, mais tu sais que c'était finalement Burnham qui avait tout le temps la raison à la fin, puis tout ça, tu sais. C'était beaucoup avec Saru, puis généralement, c'était tout le temps pour montrer là, que finalement, ben, sa manière était mieux, quelque chose de même. Puis là, ben, finalement, ben, on lui a donné son poste de capitaine. Fait que là, toute cette partie-là qu'on a eue là, dans les 3 premières saisons, je pense que tout le monde est placé où ce que les créateurs du show voulaient mettre les personnages. J'avais été un petit peu déçu avec la 3e saison aussi sur le fait que on avait tellement l'opportunité là, de pouvoir créer quelque chose. On pouvait aller de l'avant avec la série. Puis on avait eu beaucoup de références encore comme des suites à des anciens épisodes, tout le temps des références à d'autres épisodes. Puis c'est ça, quand on a fini la saison, ben, je me suis dit peut-être que là finalement on va pouvoir aller de l'avant avec le show et tout le temps et finalement arrêter là, de tout le temps faire référence à une série là, que ce soit la série originale de Voyager ou de n'importe quelle autre. Des petits clins d'œil on va en avoir aujourd'hui là, avec on va parler du Voyager, on va parler là, du Archer Space Dock. C'est tout des petits clins d'œil, mais c'est pas comme une continuité d'histoire de tout ça. Je sais qu'on va en avoir encore quelques-uns. C'est correct, mais j'avais comme l'impression là, dans la 3e saison que on était encore en train de faire juste des suites, puis on n'était pas en train de vouloir comme élargir l'univers, puis on restait quand même avec un univers fermé. Fait que c'est ça un petit peu qui m'avait tanné un petit peu là, ou hérité là, dans la 3e saison. Fait que en tout cas, j'étais quand même assez prêt là, pour la 4e saison. Puis je me suis dit, ben là, en plaçant Burnham en tant que capitaine, on va peut-être pouvoir placer toutes des histoires un petit peu pour aller de l'avant. Puis en tout cas, j'étais quand même assez prêt là, pour avoir une bonne 4e saison. J'étais quand même assez optimiste. Alors, on va ouvrir l'épisode avec le Discovery qui arrive sur une planète pour faire un genre de traité. Là, peut-être même pas un traité, dans le fond, là, juste pour comme revisiter là, plusieurs mondes. Il a essayé de recréer des liens là, qui ont été perdus là, avec le Burn. Puis là, ben c'est ça, on va voir Burnham et Book qui vont descendre sur une planète là, puis rencontrer là, les peuples de Alshane. Juste en fait de visuel, l'épisode d'aujourd'hui, tu sais, dans le fond, on va voir tout de suite le Discovery qui réapparaît avec ses nacelles volantes qui tiennent magnétiquement, tout ça. Tu sais, juste par question là, de sauver un peu de l'énergie. Pourquoi avoir les nacelles tout le temps qui sont comme décollées là? Je comprends que ça fait encore plus futuriste, quelque chose de même là, mais tu sais, ça n'a pas de raison d'être là. Puis c'est pareil pour le vaisseau de Book, qu'en bout de ligne, il sort du hangar, puis après ça, il se reconfigure pour être la même maudite affaire. Je comprends pas exactement pourquoi toute cette dépense d'énergie-là, quelque part. Tu sais, après ça, tu vas avoir un des vaisseaux qui va arriver et va dire on manque d'énergie, tout ça. Puis, tu sais, c'est comme, ben, ok, si tu ferais pas des manœuvres de compte même, peut-être que, tu sais, tu sauverais d'énergie, là, tu sais, en tout cas. Fait que, il va arriver sur la planète et il va rencontrer les Alshane. Puis après ça, ben, c'est ça, en tant que tel, là, il va voir comme les Alshane, ils vont comme un peu mal interpréter qu'est-ce que Burnham et Book vont avoir à leur offrir. Ils vont dire, tu sais, regarde, on vous donne juste du dilithium, puis t'sais, juste comme bonne foi, mais tu sais, c'est vraiment là, il n'y a pas d'attachement là-dessus. On vous le donne, mais s'il y a quelque chose, ben tu sais, on est là, puis c'est tout. Fait que eux autres, ils prennent ça mal quand même. Tu sais, si je pense que c'est normal en bout de ligne là, de prendre ça autant facilement tout ça dans le monde qu'on est au présentement là, quelqu'un qui cogne chez toi et puis arrive et dit regarde, je te donne n'importe quoi, une canisse de gaz, quelque chose de même, puis il n'y a pas de problème si tu as besoin de quelque chose d'autre, t'as juste à me faire signe. Juste pour placer ça en contexte, là, c'est quand même louche quelque part, mais c'est ça un peu qu'on va refaire avec la fédération, c'est juste en repartir dans le fond, là, juste faire la paix avec tout le monde. Puis c'est ça que Book là-dedans il va arriver puis il va dire ben tu sais regarde, ça n'a pas marché tout ça, fait que mais c'est ça un peu le but de la fédération, c'est que ces choses-là fonctionnent. Puis tu sais toute la première scène en tant que telle, ce que je trouve le fun, c'est que c'est beaucoup plus léger. Me semble que
que je repense aux 3 premières saisons, il y a tout le temps un peu de tout le temps de danger, tout le temps d'attaque, tout le temps du côté sombre, tout ça. Puis là, je vois juste un petit peu plus là, de calme, un peu plus de légèreté. Je trouve que ça fait tellement du bien. Là. Honnêtement, là, je suis quasiment surpris à quelque part de juste voir un peu les personnages détendus un peu. Il y a moins d'intensité, puis je trouve qu'on retrouve un peu plus un feeling là, de Star Trek à cette époque-là. Juste un peu là, un sentiment de bien-être un peu. Puis ça faisait vraiment longtemps qu'on n'avait pas eu ça là, dans Discovery. Puis là, on n'a jamais eu ça dans Discovery, tout simplement. Fait que je trouve que ça donne un peu un nouveau souffle. Fait que c'est ça, ben là, ils s'entendent pas tout à fait. Fait que, tu sais, dans le fond, on a Burnham là, qui va contacter le Discovery en même temps. Puis, tu sais, dans le fond, on va se servir de ça aussi pour nous en montrer un peu ou nous remontrer notre équipage du Discovery. C'est drôle comment on nous présente ça, que je me rappelais tellement pas comment on avait des personnages que je reconnais là, sur tout l'équipage. Il y en a beaucoup qui sont pas importants, là. Tu sais, comme Rice, que lui, il est pas navigateur, mais tu sais, il fait juste. Je sais pas quelle partie exactement qu'il fait, là, il fait juste comme étudier là, les planètes, là, il donne telle manœuvre, ou je sais pas trop exactement c'est quoi sa position, mais c'est comme ok, je les reconnais, tout ça, ça faisait comme longtemps là, que je les avais pas vus, puis je me dis que un peu là, le vaisseau est peut-être un petit peu surpeuplé. Il y a un peu plus loin, parce que Telly est pas trop sûr là, de prendre comme qu'elle a eu une promotion, puis exactement là, qu'est-ce qu'elle va faire. J'ai comme des fois l'impression que, tu sais, par 2 fois là, dans l'épisode, c'est comme si elle veut dire quelque chose, puis elle est comme empêchée de le dire, tout ça. Je sais pas si maintenant on va l'envoyer sur un autre vaisseau. Tu sais, dans le fond, il est clair que Saru va revenir éventuellement sur le Discovery. On va parler un peu plus tard aussi là, du Voyager, puis qu'il doit y avoir quelqu'un pour le Voyager. Est-ce que ça va être ça à la fin de la saison? Je sais pas tout à fait. Là, pour l'instant, j'ai pas vraiment là, d'opinion là-dessus. On sauve une porte là, pour avoir là, d'autres vaisseaux. Est-ce qu'on va avoir 2 vaisseaux là, dans Discovery? Je le sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'on a beaucoup de personnages. Puis, tu sais, d'un côté, c'est correct en bout de ligne. On a nos navigateurs qui sont là à Washington et Detmer. Tu sais, il faut qu'il y ait du monde sur la passerelle puis, ou le pont. C'est normal en tant que tel là, qu'on connaisse un peu nos personnages. Mais on commence à connaître pas mal là, les caractéristiques là, de nos personnages. Puis c'est ça qui est le fun un peu, là, revenir avec tous ces personnages-là. Mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup de personnages qu'on a une histoire avec eux autres. Fait que, tu sais, ça devient un peu là, débordé un peu. Fait que c'est ça, là, dans le fond, là, l'équipage du Discovery, eux autres, ils vont travailler là, à replacer là, les satellites alentour de la planète là, qui étaient comme désamorcés, tout ça, qui fonctionnaient plus. Puis finalement, ben, tu sais, c'est ça, juste dans le fond, là, pour arranger le problème de la planète gratuitement, puis finalement, ben, essayer là, de juste ouvrir la porte avec eux autres. Moi, je suis certain qu'on va les revoir là, plus tard là, dans la saison. C'est pas pour rien là, qu'on les a en début de saison de même. Mais ça me rappelle un peu le début là, de Star Trek Into Darkness. Où ce qu'on avait Kirk et Spock et McCoy qui étaient sur une planète là, ben je pense que c'est ces 3-là. Je suis pas trop sûr là, ça fait vraiment un bon bout là, que j'ai pas revu là, c'était les 3 films là, de J.J. Abrams. Puis c'est ça, il me semble que ça remonte sur une planète, puis finalement ben, ils ont un conflit, puis tout ça, puis ils doivent se sauver là, à la course, puis en tout cas ça me rappelle là, un peu là, ce début-là de film. Mais en tout cas, je trouve que, comme j'ai dit, là, c'est un bon petit début un peu pour se rembarquer. Puis c'est ça, on sent qu'il y a quelque chose là, qui a été changé. Je sais pas si c'est au point de vue là, écrivain. Tu sais, je voyais là, sur un peu là, des critiques. Normalement, je regarde pas les critiques. Là. C'est vraiment rare que je regarde. Mais je regardais. Ben, des fois, je regarde, mais après avoir enregistré là, pour le podcast, pour pas être influencé. Puis j'étais comme un peu surpris. Ok, peut-être que l'écriture est peut-être un petit peu plus simpliste. Puis il y a beaucoup là, de gens qui vont critiquer un peu
le fait que c'est des choses qu'on a déjà vues, tout ça. Mais tu sais, on est rendu là, à notre plus que 800e épisode dans l'univers de Star Trek. C'est sûr qu'il y a des choses qui vont se ressembler, là, on s'entend. Puis, tu sais, dans le fond, je pense que c'est ça, quelque part aussi, qui était demandé depuis le début, c'est d'avoir un Star Trek qui est plus Star Trek. Tu sais, c'est comparativement là, tout le temps là, la grosse intensité qu'on a eue là, dans les 3 premières saisons. Mais pour moi, là, c'est un très bon là, début là, de saison. En tout cas, pour les premières scènes, là après ça, on va recommencer un peu avec des conflits, tout ça. Puis, tu sais, des affaires qu'on a déjà vues là, au courant des saisons. Mais c'est ça, je trouve que c'est bienvenu, là, quelque part, juste là, de repartir de ce pied-là. Fait qu'on a le nouveau générique, dans le fond, c'est sensiblement le même générique, là, mais j'ai remarqué une couple de petites scènes qu'on a changé dedans, là, on l'a adapté là, pour qu'on soit rendu à la 4e saison, puis c'est correct en bout de ligne. C'est quand même le fun qu'on l'adapte là, à la saison ou qu'on la met à jour. Là. Fait que pendant ce temps-là, ben, on a sur Kaminar, ben, c'est ça, on retrouve Saru, que lui, il est toujours en train là, d'accompagner Sukal. Puis, tu sais, dans le fond, Sukal, c'était lui qui était la cause du burn dans la dans la 3e saison, dans le fond, qu'est-ce qui avait tout détruit le dilithium là, dans toute la galaxie. Puis c'est ça, dans le fond, là, on voit qu'il est toujours en train de le supporter, puis il est en train d'essayer de le réintégrer là, dans la société, tout ça. Ça va finir là, que finalement, ben, Saru va être comme un peu libéré là, de sa charge là, de s'occuper de Sukal. Sukal va quand même y arriver puis va dire regarde, je commence à trouver là, mon peuple, je commence à me trouver les pieds, j'ai trouvé ma place. Puis si tu restes juste pour moi, ben vraiment, ben, tu vas pouvoir retourner parmi là, où ce que tu veux être, tout ça. Fait que dans le fond, c'est pas mal juste quelques petites scènes un petit peu là, pour voir ce qui se passe avec Saru. Puis en bout de ligne, ben, on sait qu'il va revenir là, sur le Discovery à quelque part. Dans le fond, il a été retiré du Discovery pour laisser la place à Michael Burnham là, de prendre les commandes du Discovery. Je sais pas qu'est-ce que ça va faire quand il va revenir sur le Discovery. Va-t-il être le numéro 1 ou il va c'est peut-être lui là, qui va justement là, piloter le Voyager, puis finalement ben, on ne la reverra pas là, de la série. Je le sais pas. Comme je dis, là, le Discovery est peut-être un peu surpeuplé de personnes là, qu'on veut comme avoir une histoire. Parce que si on regarde tous les personnages. On a eu déjà des histoires avec plusieurs personnages là, comme Michael Burnham bien sûr, mais il y en a que c'est un petit peu plus là c'est plus un peu mis à la glace comme leur histoire, mais on a quand même eu des histoires par le passé là, comme Stamets, Telly, je veux dire on a toujours des petits moments tout ça juste pour qu'on voit un peu leur caractère, mais on a vu quelques histoires aussi là, de personnel, des histoires à eux autres. Comme Awa Shokin, il n'y a pas grand chose en fait d'histoire qu'on a vu avec elle, puis ni Detmer, mais fait que mettons Culber, qui est le mari à Stamets, ben, on a eu des histoires là-dessus. Est-ce qu'on va continuer un peu à avoir ces personnages-là? C'est ça qui m'inquiète un peu. Est-ce qu'on va avoir de l'évolution de ces personnages-là? Parce que là, c'est comme on a tellement de personnages, que dans la dernière saison aussi, là, on a rajouté le personnage là, de Adira, puis son amour Tal, tout ça, que elle ou lui est dans un autre monde, tout ça. En tout cas, c'est toutes des choses là, qu'on va probablement là, élaborer là, dans cette saison-là. Fait que il n'y a plus de place là. C'est juste ça que je trouve plate. On connaît un peu les personnages, on a eu des histoires avec, mais on a beaucoup de personnages là. Puis on va vouloir élaborer là, sur ces personnages là dans cette saison là. Puis j'ai juste peur que dans le fond que les personnages qui ont déjà eu quelque chose, ben ils ont plus d'évolution, que là sont comme stagnés là, à leur endroit là. Alors pour rajouter peut-être à de nouveaux personnages, ben on va parler de nouvelles recrues. On fait comme repartir là, la fédération Starfleet pour que qu'on ait des nouvelles recrues. Dans le fond, on apporte un peu les idées de Starfleet, puis qu'est-ce que ça représente. Fait que
On a une scène où on a Captain Burnham qui va donner un discours en face de genre 7 nouvelles recrues. Ça paraît cheap un peu. Dans le fond, il aurait pu faire une scène avec à l'informatique, mettre plein de monde aussi, tout ça. Mais on est un nouveau début, puis on commence petit, puis éventuellement, je pense que vers la fin de la saison, on va essayer de faire un parallèle avec ça, éventuellement. Puis qu'il va y avoir beaucoup de nouveaux membres. Là, on n'a pas exploré encore beaucoup de monde, tout ça. C'est pas comme tout d'un coup. Par logique, que là, tout d'un coup, ils peuvent voyager un peu partout, puis là, tout d'un coup, tout le monde s'est dit dans l'univers, se dit, hey, Starfleet est rouvert, puis on peut aller retourner là, dans Starfleet, tout ça. Ça fait plusieurs centaines d'années là, que tous ces peuples-là là, sont dissipés au travers là, de la galaxie. Fait que c'est tout nouveau là, pour tous ces peuples-là. Puis, dans le fond, Starfleet n'existait pas la plupart quand ils sont nés là, plusieurs centaines d'années avant. Là. Fait que c'est tout du nouveau pour tout le monde. Puis, c'est un nouveau départ. C'est là qu'on va avoir aussi on va nous montrer le nouveau président là, de Starfleet. Lara Relic, qui va être comme vu un peu comme peut-être un antagoniste. Mais en tout cas, on va en reparler un peu tantôt là, mais c'est dans ces scènes là qu'on va voir là, que c'est elle qui dirige la fédération. Puis c'est ça, on va voir l'inauguration là, du Archer Space Dock. Bien sûr, comme vous pouvez m'entendre là, depuis genre probablement peut-être la première épisode là, de Star Trek Discovery ou Picard, le premier épisode de Star Trek que j'ai couvert. À chaque fois qu'on a une référence là, à Star Trek Enterprise, je suis toujours là en extase. Fait que on va c'est ça, on va avoir la musique là, de Star Trek Enterprise, puis on va avoir créé un Space Dock là, en hommage à Archer. Puis là, c'est ça, je pense que c'est le nouveau vaisseau Voyager qu'on va voir là-dedans. Puis, tu sais, c'est ça qu'un peu que j'ai un peu de problème avec l'épisode d'aujourd'hui. C'est que on dirait que les effets spéciaux ont pris une débarque comparativement aux dernières saisons. On s'entend qu'ils font pas ça avec un budget de film. Ils ont un peu un budget restreint, mais on dirait que les effets visuels ont vraiment été plus ratés dans l'épisode d'aujourd'hui. Je comprends qu'on en a fait beaucoup d'effets visuels, c'est la première épisode, mais on dirait qu'on n'a pas mis le paquet pour suivre comme un pilote. Je trouve qu'il n'y a pas grand effet visuel rendu à l'informatique là, de tout ce qu'on voit dans l'espace qui va être réussi. Je sais qu'ils ont fait, ils commencent à utiliser aussi là, à partir là, de l'épisode d'aujourd'hui là, la nouvelle technologie là, qu'on utilisait là, sur le Mandalorian, qu'il y a des LED là, sur le plateau. Puis, en tout cas, je sais pas exactement comment ça fonctionne. Là. Il y a des documentaires là-dessus. Il faudrait que j'écoute ça juste pour le fun, le voir. Ça l'aide pour les acteurs parce qu'eux autres, je pense qu'ils ont des écrans partout. Puis, ils peuvent être un peu immersés là, dans les choses au lieu d'avoir juste des écrans verts alentour d'eux autres. Mais sauf qu'il y a quelque chose en fait visuel qui ne marche pas, je trouve, en tant que tel. Puis même là, tu sais, c'est pas juste quand on voit du monde, juste les images qui sont totalement faites à l'informatique. Je trouve qu'ils ont vraiment pris un coup là, dans l'épisode d'aujourd'hui. Ils sont beaucoup inférieurs là, comparativement là, aux dernières saisons. Puis c'est ça paraît beaucoup avec le Voyager en tant que tel. Je trouve qu'il est pas beau. Il paraît tout avec une résolution là, beaucoup plus beaucoup pas rendu avec une bonne résolution comparativement à l'écran. Puis tu sais, je me suis dit j'ai écouté l'épisode 2 fois là, en préparatif là, pour le podcast. Puis tu sais, la première fois je l'ai écouté sur ma 55 pouces, puis après ça je l'ai écouté sur ma tablette. J'étais forcé là, de en tout cas la télé est occupée, fait que je l'ai écouté sur ma tablette pour prendre mes notes. Puis l'image était pas plus belle. Tu sais, des fois ça aurait pu être juste en l'ayant en plus petite échelle, ça aurait mieux sorti, mais vraiment déçu un petit peu là, du visuel là. Fait que on va avoir un message de détresse là, de Deep Star Beta 6. Tu sais, je sais pas, tu sais, ça fait Deep Space Nine, mais en même temps, ça fait Deep Star 6, un film là, qui était dans les profondeurs là, de l'océan, là, qui est réalisé, je pense, par
le metteur en scène là, de Vendredi 13-1, là, qui est un film là, de 1987 à peu près. Là. En tout cas, c'est juste ça que j'entends là, en bout de ligne. Là. Ça a comme pas rapport tout à fait. Là, mais c'est une station qui est attaquée par un genre de grosses créatures là, sous-marines, tout ça. Puis là, ça sera pas ça exactement. Là, ça va être la base stellaire. Ben, tu sais, est vraiment là, comme. A perdu là, comme son orbite. C'est quand même assez spécial à voir pareil parce qu'on n'a jamais vraiment vu une affaire de même là, en tout cas vite de même là. Oui, j'ai tout vu tous les épisodes de Star Trek, mais ils sont comme tout un. Je me rappelle pas exactement de chaque moment, tout ça. Puis c'est ça, en tout cas, fait que juste voir là, toute la base stellaire en train là, de vraiment là, balader de même là, dans l'espace, là, ça doit être capoté si t'es dans la base, quelque part, là, ça doit faire un genre d'effet de mer, mal de mer, pas mal. Fait que le Discovery va se rendre sur place là, pour essayer là, de les aider. C'est là qu'on va voir quand même, on les avait vus un peu plus tôt, là, mais c'est là que j'ai remarqué plus les uniformes là, de tout le monde. Dans le fond, on a Burnham là, qui a un uniforme rouge, puis dans le fond, c'est les couleurs standards, là, le rouge, puis le jaune, puis le bleu. Moi, honnêtement, j'aime le nouveau look des uniformes. C'est quelque chose qu'on a changé à quasiment toutes les saisons. On essaie là, tout le temps à adapter là, le linge pour la nouvelle saison. Puis on fait tout le temps un vent nouveau. C'est comme, je sais pas, ça vient quasiment à une blague rendue là. C'est juste, je comprends que ben, tu sais, qu'on regarde là, n'importe quelle entreprise en général, là, à chaque 2-3 ans, on change là, d'uniforme là, pour tout le temps donner un vent nouveau là, en fait d'image, tout ça. Mais le Discovery, il fait comme changer tout le temps là, de look à chaque saison. Mais c'est correct à quelque part là, qu'on donne tout le temps là, un nouveau look. Puis ça fait vendre un peu là, des figurines ou n'importe quoi. Là, puis même, là, je dis des figurines, mais en même temps, je pense qu'il n'y a pas de figurines là, de Star Trek Discovery, là, à moins que je me trompe. On va savoir par contre là, qu'on n'est pas loin là, de la planète Quajon, où ce que Book est parti là, pendant pour faire un genre d'initiation là, ou un rituel familial là, à son neveu par alliance, ou en tout cas c'est juste symbolique là, Leto et son demi-frère, ou je sais pas exactement comment c'est là, qui est Kylim, je pense qu'on l'a vu là, la dernière saison. En tout cas, on le voyait là, dans les flashbacks au début de l'épisode, là, mais je me rappelle pas exactement là, c'est quoi là, l'histoire avec eux autres. Là. J'ai pas réécouté la 3e saison depuis le temps. Là. Je l'ai eu par la malle. Là. J'ai eu le coffret là, de la 3e saison, mais avec toutes les séries des James Bond, puis en tout cas tout ce que j'avais à couvrir pour le podcast, là, à quelque part, il y a juste 24 heures dans une journée. Malheureusement, j'ai pas réussi là, à écouter là, la 3e saison là, pour me rembarquer dedans. Puis c'est ça, on avait vu là, sur la planète là, après que le rituel soit fait, il y avait comme tous les oiseaux ont comme perdu le nord à quelque part, ils étaient tout énervés, tout ça, puis finalement Book il est parti là, dans à essayer de voir qu'est-ce qui se passait là, dans l'atmosphère, tout ça. Fait que il s'est comme sauvé de là. Puis en bout de ligne, ben, on voit là, que Quajon se fait détruire là, dans un genre de vortex ou quelque chose de même. Là. En tout cas, ça va être pas la fin de l'épisode. Mais en tout cas, on va revenir en arrière un peu. On va suivre le Discovery. Que pendant ce temps-là, ben, eux autres sont pas loin de là. Puis c'est ça, tu sais, dans le fond, on en va envoyer Tilly et Adira là, sur la base stellaire. Puis comme le responsable sur place, Nalas, il est arrogant pas mal. Dans le fond, il veut contrôler tout ce qui se passe là. C'est correct, c'est sa base, c'est lui le responsable, mais après un bout, là, il est un petit peu trop arrogant. Puis il fait peut-être pas les bonnes décisions, mais c'est ça. Ça fait que Tilly et Adira là, vont finalement là, réussir à stabiliser là, la base. Puis en la stabilisant, ben finalement ils vont comme rentrer là, dans un genre de champ d'astéroïdes. En tout cas, quelque chose là, qui va les attaquer, tout ça.
Puis c'est ça, dans le fond, ben ça va forcer à ce que, dans le fond, ils vont devoir évacuer là, la base stellaire, puis que finalement, Burnham va devoir prendre une navette là, pour essayer là, de danser des débris, puis finalement, ben, elle va devoir prendre là, pour que ce soit elle là, qui ait de l'action. On a comme trouvé une contrainte là, pour réussir à ce que le capitaine Burnham sorte de sa chaise, puis qu'elle parte en action. J'ai l'impression que ça va être ça un peu là, pas mal tout le temps là, dans la saison, qu'on va devoir trouver une manière là, pour que Captain Burnham doive faire quelque chose, parce qu'en bout de ligne, c'est pas à elle à faire ces genres de manœuvres-là. Normalement, il y a du monde qui sont à bord du vaisseau et qui doivent aller faire ça. Fait que j'ai l'impression que ça va être ça là, pas mal toute la saison. Puis c'est ça, fait que finalement on va réussir à toutes les secourir. Puis dans le fond, ça va être pas mal un peu questionné là, le président là, de la fédération était à bord. Puis dans le fond, ça va faire amener un discours là, qui va avoir là, les deux personnages ensemble. Parce que c'est ça, ils ont peut-être Burnham a comme mis un peu tout l'équipage en danger dans le fond là, pour essayer là, de rescaper là, 3 personnes. Puis finalement, ça a fait 3 morts total, puis il y a 4 blessés. Puis comme la présidente elle va dire, il y a quand même 9 personnes qu'on a sauvées aussi. Puis c'est ça, tu sais, comme elle est en train d'essayer de lancer une genre de moralité. Puis je pense que je vais embarquer quand même avec ce qu'elle dit. Tu sais, le personnage de Burnham est comme un peu instable. Tu sais, comme elle dit, c'est que c'est comme un peu un balancier quelque part. Puis c'est quoi la différence entre un balancier puis tu sais, la ligne est mince entre un boulet là, destructeur puis un pendule. Fait que c'est ça un peu que je me dis aussi de Burnham. À chaque fois qu'elle réussit tout le temps, elle le fait pour les bonnes raisons. C'est pas ça que je suis en train de dire aussi, que elle a les mauvaises intentions, elle a toujours les bonnes intentions, mais à quelque part veut juste par mathématiques en tant que tel, éventuellement on joue avec des vies à quelque part, puis des fois elle va un petit peu avec un coup de tête. C'est un peu aussi justement de Star Trek 2, c'est le besoin de plusieurs vaut plus que la valeur là, de l'unique là. En tout cas, c'est vraiment une version très très mal traduite de moi là, mais en tout cas vous comprenez, en tout cas vous savez ce que je veux dire là, avec Spock à la fin là, en tout cas comme la moralité là, de Star Trek 2. Mais c'est ça, c'est un peu ça. Honnêtement, je sais pas qu'est-ce qu'on va faire à partir de là avec le personnage de Burnham. Je comprends aussi qu'on essaie de refaire un genre de Captain Kirk avec elle. Que Captain Kirk, lui, ne croit pas au Kobayashi Maru, puis qu'il a réussi à passer au travers du Kobayashi Maru. Puis c'est un peu ce que je pense qu'on va essayer de faire aussi avec Burnham. Puis tu sais, il n'y a rien de mal en tant que tel avec ça, mais c'est juste que si on présente ces choses-là, c'est que quelque part ça serait pas pire aussi que notre personnage de Burnham aussi mûrisse un peu. C'est comme si elle a tout le temps comme cette idée-là, puis tu sais que tout le temps les chances soient juste placées de son bord. C'est pas mauvais, encore une fois là, que je vais me répéter un peu, mais il faudrait que quelque part justement qu'elle fasse une gaffe un peu, puis que ça fasse changer des choses un peu. Je pense que c'est ça aussi que j'apprécierais un peu, que des fois c'est comme ça fait juste comme trop bien tomber, qu'elle avait trop raison. Ça retombe un petit peu là, dans le moule là, qu'est-ce qu'on avait là, dans les dernières saisons. Mais tu sais, on a vu les autres personnages un peu aussi faire des erreurs. Puis ça serait le fun là, que Burnham aussi elle en fasse des erreurs aussi, que c'est pas tout parfait là, qu'est-ce qu'elle fait. Fait que c'est ça, tu sais, on va capter là, le vaisseau là, de Book qui était comme secoué, puis il est comme sur l'autopilote. Puis il va se ramasser au Discovery. Puis c'est comme l'édition là, de cet épisode-là, là, la manière qu'on l'a monté. Des fois, on s'arrange vraiment là, pour que ça soit, là, on sauve le plus de temps possible. Je comprends que les téléporteurs là, sont très automatiques. Là, ça prend une fraction de seconde, puis on est téléporté ailleurs. Je comprends qu'on sauve du temps, mais c'est comme, OK, Book, son vaisseau est sur l'autopilote, puis là, tout d'un coup, il réapparaît tout de suite sur le pont, puis tout le monde est sur le pont. On avait Burnham
Burnham puis la présidente Relic qui était dans une salle, puis tout d'un coup, tout le monde est tout d'un coup là, sur le pont, tout ça. C'est comme, c'est édité pour pas avoir de perte de temps. Ça, je peux comprendre quelque part, mais des fois, là, c'est comme, wow, on est déjà sur le pont, tout ça. Il y avait ça un peu plus tôt aussi, où on avait Burnham là, qui était dans sa combinaison d'Iron Man dans l'espace, puis il est en train de parler avec le président, puis une fraction de seconde plus tard, elle est déjà sur le pont en train là, de dire des commandes, tout ça, puis c'est comme si la conversation elle continuait. Ça vient un petit peu déboussolant là. Mais c'est ça, fait que finalement on se rend compte vraiment là, que la planète Quajon a été détruite par un genre là, de fluctuation là, dans l'espace. C'est quoi qui se passe encore une fois là? Est-ce qu'on a encore un autre burn qui s'en vient ou honnêtement, je pense pas. Là, d'après moi, il y a encore un autre peuple là, qui veut peut-être foutre le bordel. En tout cas, il y a quelque chose qui est en arrière de tout ça. Je pense pas que ça va être naturel là, cette fois-là. Ben, c'était pas naturel nécessairement là, avec ou volontaire avec Sukal dans la troisième saison, mais en tout cas, on pourra pas faire exactement la même affaire là-dedans. Je pense que ça va peut-être être plus volontaire comparativement là, à être comme juste quelqu'un qui est perdu sur une planète. Là. Je pense que ça va vraiment être un genre là, de peut-être un acte terroriste ou quelque chose de même. Là. Mais on verra qu'est-ce qui va se passer là, plus tard là, dans la saison. Alors, c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Comme j'ai dit, je trouve que pour la généralité, là, mis à part là, qu'il y a toute une planète là, qui est morte à la fin de l'épisode, je trouve que c'est quand même un peu là, un bel épisode. Là, je veux dire, je regarde là, sur IMDb, là, c'est un épisode là, qui est très mal coté dans le fond. Là. Je pense que c'est la pire première d'une saison. Je pense que c'est coté 6, qui est techniquement une note de passage, mais toutes les autres étaient genre 7. Puis, mais vers la troisième saison aussi, on commençait tout le temps là, à rabaisser là, en fait de cote là, tout le temps. C'est des choses quand même que je regarde en bout de ligne là, ça donne juste un peu une idée là, grosso modo comment que les personnes qui écoutent Star Trek comment ils voient ça aller, parce que dans le fond c'est toutes des personnes qui veulent écouter Star Trek qui vont coter parce qu'en bout de ligne ils vont payer pour peu importe le service tout ça, comme ici là, au Canada on paye Crave juste pour pouvoir écouter Star Trek, mais pas juste pour ça, mais on doit payer là, pour avoir Star Trek. Fait que c'est du monde qui techniquement ils ont un intérêt envers Star Trek puis pour l'écouter. Fait que je me dis juste à quelque part l'intérêt ou en tout cas la qualité du show ou qu'est-ce que les gens veulent vient pas mal là. C'est contradictoire un petit peu là, c'est pas exactement là, la même chose, qu'est-ce que le show sort puis qu'est-ce que les gens veulent, puis en même temps le show est en train là, de s'effondrer, c'est ce que je peux voir, mais honnêtement moi je veux dire je suis pas mal assez optimiste, peut-être que c'est ça que j'ai dit aussi à la première là, de la dernière saison. Mais en tout cas, je trouve qu'on en repart un peu avec des bases puis beaucoup plus calme ou plus léger, même si on a une planète qui est détruite à la fin de l'épisode, comme j'ai dit. Puis j'aime mieux ça, honnêtement. Je me sens un petit peu plus à l'aise. C'est un petit peu moins stressant. C'est moins tout le temps sombre comme qu'on a eu là, dans les 3 dernières saisons. Il n'y a pas tout le temps un punch à la fin. Il n'y a pas tout le temps une négativité là, qui vient tout assombrir. Oui, mis à part la finale là, avec la planète, mais c'est tout le ton là, c'est toute la manière que c'est présenté là, qui fait que c'est beaucoup plus léger là, comparativement là, à ce qu'on a vécu là, dans les 3 dernières saisons. Fait que j'ai bien hâte là, de voir où est-ce qu'on va s'en aller là, plus tard cette saison-ci. Puis qu'est-ce qu'on va faire là, finalement avec tous nos personnages, comment qu'on va réussir là, à dealer avec les histoires là, de tous les personnages qu'on a. Puis j'espère de voir là, des évolutions là, dans certains personnages. Même si je commence à... c'est ça, Telly là, qui je me demande si maintenant elle va pas nous quitter ou quelque chose de même, là, si elle va pas partir ailleurs, tout ça. C'est elle que j'ai vraiment un point d'interrogation là, sur sa tête. Là, qu'est-ce qu'on va faire avec? Je trouverais ça vraiment dommage, mais c'est ça, je veux dire, on n'arrête pas de nous présenter des nouveaux personnages, puis je suis pas mal certain qu'on va avoir des personnages réguliers aussi qui vont s'ajouter là, dans la saison qui va faire encore que
le casting va être encore plus chargé. Là. Fait qu'il va falloir faire quelque chose pour les personnages. Parce que là, il n'y a plus rien là, qu'on fait avec les personnages comme Tilly puis Stamets, qu'on avait des histoires au début. Puis là, ben, on n'a plus rien à part juste faire quasiment des caméos à chaque épisode. Alors, c'est pas mal tout là, cette fois définitivement pour aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter ou à suivre Premier Visionnement sur Facebook et ou Twitter. Puis commentez sur l'épisode d'aujourd'hui. Dites-moi là, comment que vous sentez là, pour la première là, de la saison 4. Êtes-vous optimiste? Pensez-vous là, que finalement, il y a beaucoup là, c'est comme... comme je regardais comme sur les commentaires sur l'épisode d'aujourd'hui, comme je dis, je trouve juste ça que les gens se plaignent qu'on a un show qui est tout le temps ensemble puis que c'est pas du Star Trek, puis je trouve qu'aujourd'hui on a l'épisode la plus Star Trek qu'on a eu là, dans Discovery au complet, puis je trouve que c'est comme une des moins bien cotées là, pour toute la série, fait que je trouve juste ça ironique à quelque part. C'est qu'est-ce que les fans veulent exactement. C'est pas les mêmes fans qui votent pour telle affaire, tant qu'à moi, là. C'est assez clair comme ça. Mais c'est ça, laissez-moi savoir là, quelque part là, qu'est-ce que vous en pensez là, puis qu'est-ce que vous pensez que on va arriver avec la saison, qu'est-ce qu'on va faire, puis les personnages que peut-être qu'on va finalement départir d'une telle manière qu'ils vont mourir, puis je sais pas, tu sais, il va se passer quelque chose certain là, avec certains personnages. Mais c'est ça, fait que on va attendre patiemment là, pour le deuxième épisode qui va prendre comme la place de Star Trek Prodigy. Fait que normalement là, le mardi matin, ben l'épisode pour la deuxième saison, pour le deuxième épisode devrait toujours apparaître là, à chaque semaine là, jusqu'à la fin là, de la saison là, dans 2-3 mois de ça. Là. Alors, d'ici le prochain épisode, longue vie et prospérité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur l'univers de Star Trek. Vous pouvez suivre Premier Visionnement sur Facebook, Twitter, YouTube, Podbean, iTunes, Spotify et tout autre logiciel de diffusion de podcasts. Merci de votre support et à la semaine prochaine.